C'est exactement ça. C'est pourquoi 3i Atlas reste important. Car, alors que la plupart des gros titres ont déjà commencé à agir comme si l'histoire était terminée, ce n'était qu'une comète interstellaire de plus, elle a disparu, sujet suivant. L'objet est, en pratique, connexion en cours durant la phase la plus stratégique de toute sa carrière. Et personne n'en parle de la bonne manière. Au 3i Atlas-il n'est pas encore sorti. Notre système solaire. Le phénomène n'a pas disparu. Il s'est produit autre chose. La couverture médiatique s'est essoufflée, l'algorithme a atteint ses limites, et le discours dominant s'est renforcé, selon lequel nous en savons déjà assez. Mais un problème inquiétant se pose. Les données NIL se sont fatiguées. Le voyage n'est pas terminé. Et les images les plus récentes ne sont pas devenues plus simples. Elles sont devenues plus difficiles à expliquer avec la facilité que beaucoup tentent de leur donner. L'essentiel est le suivant. Le 3i Atlas s'apprête à vivre l'une des rencontres les plus intéressantes de tout le stage, l'intersection avec le rayon de Jupiter's Hill. Pour le dire sans détour, il s'agit de la région de l'espace où la gravité de Jupiter commence à dominer plus nettement celle du Soleil, créant une zone d'influence qui affecte tout ce qui la traverse. Ça change la donne. Et le détail que presque personne ne mentionne, c'est précisément dans ce quartier que point de Lagrange, du système Soleil-Jupiter, en particulier les points de Lagrange L1 et L2, qui sont des régions où les forces gravitationnelles s'équilibrent de façon rare, des points suffisamment stables pour maintenir les sondes et les observatoires dans des positions privilégiées. L'humanité le fait constamment. Elle place des télescopes et des engins spatiaux dans des zones d'équilibre parce qu'ils sont, littéralement, emplacements de surveillance idéaux. Ainsi, lorsqu'un objet interstellaire déjà inhabituel pénètre sur la trajectoire d'une telle région stratégique, la question qui devrait dominer toute analyse sérieuse est la suivante. Pourquoi le débat a-t-il été interrompu avant le moment le plus pertinent? Le discours dominant tente de réduire 3i Atlas à une simple phrase. C'est une comète interstellaire, et elle se comporte comme une comète. Mais cette phrase s'effondre lorsqu'on aborde le détail qui irrite le plus ceux qui suivent ce phénomène de près. Le détail que personne ne peut ignorer sans effort. L'anti-queue. La queue pointant dans la mauvaise direction. Soyons clairs, les queues de comètes ne sont pas ornements. Elles obéissent aux lois de la physique du milieu scolaire. Lorsqu'une comète s'approche, la glace se sublime, libérant gaz et poussière qui forment la coma. Le vent solaire, un flux de particules chargées, repousse ensuite cette matière loin du Soleil, entraînant la queue de poussière et la queue d'ion. C'est pourquoi, au fil de sa trajectoire, la comète présente un comportement prévisible. La queue est à la traîne derrière le Soleil, en gardant toujours à l'esprit que le vent solaire domine la résistance de ce matériau. Et voici un chiffre qui met fin à la paresse intellectuelle. Le vent solaire se déplace en moyenne, à des centaines de kilomètres par seconde, dans la gamme de 400 km à titre indicatif. Quant à 3i Atlas, même s'il est rapide selon les normes du système solaire, sa vitesse est de l'ordre de 60 km. Cela signifie que le vent solaire est tellement plus rapide que, dans des conditions normales, il devrait balayer la poussière et le gaz de manière prévisible. Mais ce n'est pas ce qui apparaît sur les images. Ce qui se dégage, c'est un schéma récurrent, observé aussi bien par les personnes prenant des photos depuis leur jardin que par des instruments professionnels. La coma et la structure du matériau se comportent comme si elles étaient derrière l'objet, ce qui contredit les attentes, formant cet effet connu sous le nom d'anti-queue. Et la façon dont il apparaît dans 3i Atlas ne semble pas être une simple illusion de perspective résolue en 2 lignes d'explication. C'est là que beaucoup tentent de clore la conversation d'un geste. Les antiqueuses existent. On en a observé sur d'autres comètes. Oui, le phénomène existe, et il existe des explications connues dans certains cas liées à la géométrie orbitale, à la distribution des particules et à l'angle d'observation. Ce qui n'existe pas, c'est l'autorisation automatique de prétendre que tous les antiqueux sont insignifiants simplement parce que le terme est déjà apparu. Ce qui est irritant dans cette histoire, ce n'est pas l'existence du phénomène en lui-même. C'est le tableau d'ensemble, persistance, contexte et coïncidence temporelle, précisément au moment où l'objet se déplace vers une région du système solaire pertinente sur les plans gravitationnels et dynamiques. Et quand quelqu'un écrit, d'un ton condescendant, « Arrêtez de parler d'extraterrestres, ce n'est qu'une comète », cette personne tente de remporter le débat par la force, et non par l'analyse de données.
car une analyse honnête commence ainsi. Si l'objet est naturel, les anomalies doivent être expliquées de manière satisfaisante et non pas être écartées par simple épuisement. Et il est impossible de qualifier cela de détail insignifiant lorsque le mécanisme physique même qui définit le comportement d'une comète, l'interaction coma-vent solaire, est précisément ce sur quoi 3I Atlas attire l'attention. La vraie question, celle qui distingue la curiosité sérieuse du simple engouement, est la suivante. Pourquoi la norme est-elle telle qu'elle est? Pourquoi cela ressort-il autant sur les captures d'écran? Pourquoi le débat public a-t-il été interrompu avant même une comparaison minutieuse des images, de la géométrie et du moment orbital de l'objet? Un autre élément à prendre en compte. 3I Atlas ne disparaît pas dans le vide. Il se dirige vers une cible gravitationnelle qui, historiquement, est l'un des points les plus observés et les plus utiles pour les manœuvres, la surveillance et l'architecture orbitale. Jupiter n'est pas qu'une simple planète. Il s'agit du plus grand puits gravitationnel du système solaire après le Soleil, une sorte de gardien dynamique capable d'accélérer, de freiner, de dévier et de capturer des objets. Si vous suivez les missions spatiales, vous le savez, Jupiter et son environnement servent de levier naturel. Les points de Lagrange associés au système Soleil-Jupiter sont, littéralement, des fenêtres où la dynamique orbitale devient un outil. Ainsi, lorsque le discours dominant affirme « c'est fini, il n'y a plus rien à faire », il ignore la structure plus simple et plus concrète de l'affaire. L'événement n'a pas encore eu lieu. La rencontre avec la zone d'influence jovienne est toujours en cours. Et tout changement observable dans le comportement de l'objet à ce stade, qu'il soit en état de coma, en activité ou que l'orientation des matériaux éjectés soit modifiée, constitue une information précieuse et non un simple bruit de fond. C'est pourquoi je ne crois pas à cette fermeture prématurée. Car si 3I Atlas n'était qu'une comète qui se comporte comme une comète, le débat se serait apaisé grâce à des preuves solides et non à la répétition des gros titres. Ce qui se passe est plus subtil. Une lassitude culturelle qui tente de se faire passer pour une conclusion scientifique. Mais la science ne fonctionne pas en saturant le sujet. Elle fonctionne grâce à la cohérence entre l'observation et l'explication. Avant que quiconque ne déforme mes propos, il ne s'agit pas d'affirmer que l'objet est artificiel. Il s'agit d'affirmer que on observe un comportement qui appelle sans cesse une meilleure explication que « arrête de regarder » et, à tout le moins, elle mérite une surveillance plus étroite, notamment dans la partie de sa trajectoire, où 3I Atlas entre dans une zone où la physique orbitale peut amplifier ou révéler des caractéristiques qui étaient auparavant subtiles. Et il y a une autre raison pour laquelle cette étape existe telle qu'elle est. Outre l'anomalie visuelle et le contexte gravitationnel, il existe un troisième axe qui rend impossible de conclure cette histoire de manière définitive, l'origine. Car cet objet n'est pas seulement étrange parce qu'il fait. Il est étrange aussi par le chemin qu'il a emprunté pour arriver là. Et c'est là que l'histoire aborde un fait qui change la donne. Des recherches sont en cours pour déterminer la signification d'un objet provenant de régions proches du centre galactique et ses implications quant au type d'environnement où des civilisations avancées pourraient prospérer, si elles existent. Il ne s'agit pas de fiction, mais d'un véritable débat théorique sur les limites relativistes, l'énergie et les stratégies de survie à l'échelle astronomique. Autrement dit, tandis qu'Internet débat du fait que l'anti-taylisme n'est qu'un point de vue et que les médias tentent de tourner la page, une autre approche analytique est en train d'émerger, utilisant un langage papier, avec les mathématiques et la relativité, et il soulève une question bien plus embarrassante. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'est-ce que 3I Atlas, mais aussi d'où cela vient et pourquoi cette origine semble si spécifique. Et c'est là que la recherche devient inévitable, car lorsque vous les mettez ensemble, un objet interstellaire dont le comportement continue de susciter l'étonnement, une route qui traverse l'un des points les plus stratégiques du système solaire et une discussion scientifique sur la façon dont les civilisations pourraient fonctionner dans des environnements à temps dilatés, cela cesse d'être un divertissement et devient un problème intellectuel. Tout de suite, je vais aborder un point que la plupart des gens évitent, le couloir d'origine du 3I Atlas, la proximité de la direction de Sagittarius A, et pourquoi un article récent postule que le centre de la galaxie n'est pas seulement un emplacement possible, mais aussi un emplacement fonctionnel pour les civilisations pensant à l'échelle millénaire.
Et comment cela change complètement notre façon de voir un objet qui entre actuellement dans le voisinage gravitationnel de Jupiter. Si la question était « Pourquoi cet objet a-t-il encore de l'importance ?» La question change maintenant de niveau. D'où vient-elle exactement? Et pourquoi cette orientation particulière est-elle si dérangeante pour la science traditionnelle? Car 3I Atlas n'est pas apparu de nulle part dans le ciel. La trajectoire reconstituée de l'objet pointe vers une région extrêmement spécifique de la galaxie, une région considérée depuis des décennies comme théoriquement hostile à la vie complexe et, en même temps, au cœur des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Le point d'origine apparent de 3I Atlas se situe à quelques degrés angulaires de l'origine. Sagittaire A, le trou noir supermassif, au centre de la Voie lactée. En soi, cela suffirait à susciter l'inquiétude. Mais le malaise s'accroît lorsqu'on croit. Ces données sont corroborées par un autre fait documenté. Cette même région du ciel se situe près de l'origine du célèbre signal WOW. Le WOW, signal radio détecté en 1977 par le radiotélescope Big Ear, demeure l'un des plus intrigants jamais enregistrés. Extrêmement étroit en bande passante, intense et jamais reproduit. Aucune explication consensuelle n'existe à son sujet. En revanche, un consensus d'un autre ordre se dégage. Ce n'était pas un bruit naturel normal. Cela ne signifie pas que 3I Atlas provient du signal WOW. Aucune étude sérieuse n'établit ce lien direct. Ce qui préoccupe les chercheurs, c'est autre chose. Des objets anormaux, des signaux anormaux et de profonds débats théoriques continuent d'émerger de la même région du ciel. Une région longtemps considérée comme tout simplement trop dangereuse pour accueillir des systèmes complexes. Mais cette hypothèse est en train de s'effondrer. Ces dernières années, les observations dans l'infrarouge profond et la spectroscopie à haute résolution ont montré quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au récit traditionnel. Il existe des systèmes stellaires stables beaucoup plus proches du centre galactique qu'on ne le pensait auparavant. Certains de ces systèmes présentent des preuves évidentes de disques, d'étoiles multiples et même de structures qui résistent aux forces de marée extrêmes du trou noir. Cela change complètement la donne. Car si des systèmes stables y existent, alors le centre galactique cesse d'être un simple enfer gravitationnel et devient quelque chose de bien plus intéressant. Un environnement extrême, certes, mais aussi prévisible, riche en énergie et stratégiquement unique. C'est précisément à ce stade qu'émerge un débat que beaucoup préfèrent ignorer, car il semble trop théorique, mais qui est pris au sérieux dans les articles évalués par les pairs. Le débat sur civilisations avancées dans des environnements relativistes. Depuis des décennies, la question centrale de paradoxe de Fermi. Elle s'est formulée presque automatiquement. Si l'univers est vaste et ancien, où sont tous les êtres humains? Les réponses les plus courantes ont toujours tourné autour de deux idées. Soit personne ne survit assez longtemps, soit tout le monde se disperse rapidement dans la galaxie et nous aurait donc déjà rendu visite. Mais cette formulation repose sur des hypothèses fragiles. Elle suppose que les civilisations avancées, ils souhaitent s'étendre de manière continue et coloniale. Ils fonctionnent sur des échelles de temps similaires aux nôtres. Ils vivent dans des régions calmes de la galaxie, comme les bras spiraux ordinaires. Des chercheurs tels que Michael Hart et Frank Tipler ont défendu cette vision expansionniste, concluant que si des civilisations avancées existaient, ils auraient dû coloniser la galaxie entière en quelques millions d'années. Comme nous n'en trouvons aucune preuve, ils ont conclu que ces civilisations n'existent probablement pas. Le problème est que cette conclusion ignore une variable cruciale, introduite par Frank Drake et renforcée par les historiens des sciences, la durée de survie des civilisations. Une célèbre équation de Drake. Il ne s'agit pas de prouver l'existence des extraterrestres, il s'agit d'organiser notre ignorance. Et, au sein de cette ignorance, la variable la plus instable a toujours été la dernière, elle, la période pendant laquelle une civilisation est détectable. Rebecca Charbonneau, historienne des sciences et chercheuse associée à l'Observatoire national de radioastronomie, attire l'attention sur un point délicat. Ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons pris conscience qu'une civilisation technologique pouvait s'autodétruire complètement. Il ne s'agit pas de l'effondrement d'un empire, mais de l'extinction totale d'une espèce. Cela change tout, car si les civilisations ont une durée de vie courte, le silence de l'univers cesse d'être une preuve d'absence et devient
Conséquences statistiques. Mais il y a encore un autre problème. Physique. Les voyages interstellaires ne sont pas seulement difficiles. Ils sont terriblement limités par la relativité. Quel que soit le niveau de développement technologique d'une civilisation, voyager à une vitesse proche de celle de la lumière exige des quantités d'énergie absurdes, une tolérance biologique impossible et génère de graves effets de dilatation temporelle. Ce point est souvent négligé dans les discussions populaires sur la vie extraterrestre, mais il est central dans les articles récents. La relativité n'est pas un détail technique. Elle définit ce qui est possible. Voici une étude qui change la perspective sur le problème. Civilisation décalée vers le rouge, empire galactique et paradoxe de Fermi, par Chris Rice et Justin Fang. L'argument central de l'ouvrage est simple, mais profondément troublant. Les civilisations avancées n'ont pas besoin de se répandre à travers la galaxie pour l'explorer. Ils peuvent faire quelque chose de plus efficace, modifier le point de référence temporel dans lequel ils vivent. Concrètement, cela signifie que dans les régions où le temps s'écoule plus lentement, en raison d'intenses effets relativistes, une civilisation pourrait observer l'univers s'accélérer. Des processus qui prendraient des millions d'années dans les régions normales se produisent, de leur point de vue, en des périodes beaucoup plus courtes. Et où cela est-il possible? À proximité des trous noirs supermassifs. Ici, la discussion dépasse le stade des spéculations hasardeuses pour entrer dans le domaine de la physique appliquée. Le centre de la galaxie offre champ gravitationnel intense et stable, abondance d'énergie, effet prévisible de dilatation temporelle. Et comme le montrent des observations récentes, systèmes qui ne sont pas automatiquement détruits. Une civilisation qui fonctionne à proximité du Sagittaire a en théorie, ils pourraient synchroniser leur mission d'exploration avec le temps local. Pour nous, une sonde mettrait des dizaines de milliers d'années à traverser la galaxie. Pour eux, ce même événement pourrait se produire dans un laps de temps fonctionnel, presque gérable. Ce scénario résout deux problèmes classiques à la fois, le silence apparent de l'univers, l'impossibilité pratique de la colonisation galactique traditionnelle. Maintenant, connectez ceci à 3i Atlas. Si un objet interstellaire provient d'une région proche du centre galactique, cela ne le rend pas automatiquement artificiel. Toutefois, cela rend impossible d'ignorer le contexte théorique dans lequel cette région a été prise en compte. Et c'est là que le débat cesse d'être académique et touche à quelque chose de profondément humain. En tant qu'espèce, nous avons tendance à interpréter l'univers en fonction de notre confort psychologique. Nous privilégions les explications qui ne remettent pas en cause notre position centrale. Nous préférons croire que tout est simple, que rien d'important ne se passe maintenant, que les mystères peuvent être reportés. Mais la science ne fonctionne pas ainsi. Elle avance quand les anomalies persistent, lorsque des schémas se répètent dans des endroits improbables, lorsque des théories doivent être ajustées parce que les données ne s'y conforment pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, voici une demande directe et sincère, avec s'inscrire sur la chaîne Est-il parte comme maintenant. Non pas par faveur, mais comme un signe que ce type d'analyse, qui ne simplifie pas à l'excès et ne considère pas le public comme incapable de gérer la complexité, mérite de continuer à exister, car la suite est encore plus désagréable. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'origine et de théorie. Il nous manque le lien avec le comportement de l'objet. Il nous manque également l'explication du pourquoi. Si tout cela n'est que coïncidence, les coïncidences s'accumulent dans la même direction. Puis l'attention se déplace à nouveau. Temps, vitesse et perspective. Car, selon le point de vue adopté, 3i Atlas pourrait ne pas progresser lentement du tout. Et c'est là que l'histoire commence à remettre en question non seulement notre science, mais aussi notre intuition la plus fondamentale concernant la distance, la durée et le contrôle. Après tout ce qui a été présenté jusqu'à présent, un malaise persiste et ne peut plus être ignoré. Il ne s'agit ni d'un malaise émotionnel, ni de sensationnalisme. Il s'agit d'un malaise réel, intellectuel. Car lorsqu'on rassemble calmement les pièces du puzzle, la trajectoire, le comportement physique, le couloir de départ, le contexte relativiste et le silence opportun, une constatation dérangeante émerge. Ignorer 3i Atlas n'est pas de la neutralité scientifique, c'est un choix. Et les choix ont des conséquences. La première conséquence est évidente, mais rarement énoncée à voix haute. Lorsque la science s'habitue à clore prématurément des questions, elle perd l'opportunité de progresser précisément là où elle en a le plus besoin.
Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle hypothèse sans critères. Il s'agit de maintenir des critères actifs lorsque l'objet analysé refuse de s'inscrire parfaitement dans les catégories connues. Le système 3i Atlas n'a pas besoin d'être artificiel pour être pertinent. Il doit simplement rester incommode, et il l'est. Un comportement gênant et inexistant provoque le coma. Persistance gênante de l'antiqueux. Géométrie du passage, peu pratique. Un inconvénient lié au moment du périhélie, masqué par l'éclat du soleil. Un itinéraire peu pratique qui vous conduit directement dans la sphère d'influence de Jupiter. Lorsque plusieurs anomalies convergent vers un même objet, la démarche scientifique classique consiste à ne pas l'oublier, mais à approfondir l'enquête. Le problème est que poursuivre l'enquête exige du temps, des ressources, et surtout la volonté d'accepter des conclusions parfois difficiles à accepter. La seconde conséquence est plus profonde, l'impact sur notre vision du monde. Depuis des siècles, nous nous sommes habitués à percevoir l'univers comme une scène passive, indifférente et mécanique. La matière se meut, les forces agissent, les lois se répètent. Nous observons. Point final. Mais ce modèle commence à montrer ses limites lorsque des phénomènes émergent qui semblent non seulement se produire, mais interagir avec des structures spécifiques, comme si certains points du cosmos étaient plus importants que d'autres. Réfléchissez-y objectivement. Jupiter n'est pas une planète ordinaire. Elle régule la gravité du système solaire interne. Elle constitue un bouclier partiel contre les impacts catastrophiques. Elle organise les orbites de manière dynamique. Toute civilisation ayant étudié les systèmes planétaires suffisamment longtemps parviendrait à la même conclusion. Si vous souhaitez observer, perturber ou cartographier un système comme le nôtre, Jupiter est un nœud stratégique. Il ne s'agit pas de spéculation culturelle, c'est mécanique orbitale. La possibilité théorique de civilisation opérant dans environnements de temps prolongés, à proximité de structures extrêmes telles que Sagittaire AD civilisation, qui n'ont pas besoin de se répandre physiquement dans toute la galaxie, car elles le peuvent. Synchroniser l'exploration et l'observation grâce à la relativité. Si ce scénario est ne serait-ce que partiellement correct, alors 3i Atlas change d'échelle. Il cesse d'être un simple visiteur rare et devient messager involontaire d'un univers bien plus vaste que celui que nous avons l'habitude d'admettre. Et voici la troisième conséquence, peut-être la plus délicate de toutes. Ce qui est peut-être caché, ce ne sont pas des informations spécifiques, mais un changement de paradigme. Les institutions scientifiques ne dissimulent pas de données par pure méchanceté. Cachées, par inertie, par crainte d'être mal interprétées, par appréhension de perdre la maîtrise du récit, lorsqu'un événement menace d'estomper la frontière nette entre naturel et intentionnel, la réaction habituelle est de gagner du temps. Réduire l'exposition médiatique, calmer l'intérêt du public, laisser le sujet s'éteindre de lui-même. Non pas parce que quelqu'un connaît la vérité ultime, mais parce que personne ne souhaite avoir la responsabilité d'ouvrir une porte sans savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Mais les portes ne cessent pas d'exister simplement parce que nous évitons de les toucher. Ignorer 3i Atlas revient à accepter que les coïncidences accumulées ne méritent plus d'investigation. Cela revient à accepter que le centre de la galaxie continue d'être traité comme un lieu exotique et non comme un laboratoire naturel où se rencontre la physique extrême et la possibilité d'une vie avancée. Cela revient à accepter que les questions relatives à la conscience, à l'intentionnalité et à la structure du cosmos soient trop philosophiques pour une science qui, ironiquement, est née de la philosophie. Et c'est précisément à ce moment-là que la vidéo se connecte à quelque chose de plus grand que l'objet lui-même. Car, au final, la question que soulève 3i Atlas n'est pas simplement « qu'est-ce que c'est ?» La vraie question est « l'univers n'est-il qu'une scène inconsciente où se heurtent des événements aléatoires ? Ou existe-t-il un niveau d'organisation, de perception ou d'intentionnalité distribuée que nous n'avons pas encore été capables de reconnaître ? Cette question ne surgit pas de nulle part. Elle émerge lorsque la science, la cosmologie et la philosophie commencent à se rejoindre. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a amené ici, cette enquête a une suite naturelle, et tout ne peut pas tenir dans un seul contenu audiovisuel. Livre électronique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient ? Elle est née précisément de cette fracture. Il ne promet pas de réponse facile.
Il approfondit la question que 3i Atlas laisse en suspens. Et si la conscience n'était pas un sous-produit accidentel de la matière, mais une propriété fondamentale de l'univers lui-même? Dans cet ouvrage, cette idée est explorée en reliant la physique moderne, la cosmologie, les neurosciences, la philosophie et la spiritualité, non pas comme une croyance, mais comme une investigation rationnelle de ce que nous n'avons pas encore été en mesure d'expliquer pleinement. Si l'univers peut abriter des structures extrêmes, des civilisations théoriques dans des régimes relativistes et des phénomènes qui défient nos catégories classiques, alors il est peut-être temps de reconsidérer la notion de conscience à l'échelle cosmique. Le lien vers l'e-book se trouve dans commentaires épinglés disponibles via code QR sur le corps. Cela ne remplace pas la vidéo. Cela reprend exactement là où la réflexion s'était arrêtée. Et avant de conclure, une invitation directe, sans artifice. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et laissez un commentaire. Non pas pour gonfler les chiffres, mais pour maintenir cet espace vivant. Un espace où les questions difficiles ne sont pas écartées simplement parce qu'elles exigent des efforts. Pour finir, l'image finale que je souhaite vous présenter n'est pas celle d'un objet traversant l'espace. En voici un autre. Imaginez une intelligence observant la galaxie, non pas sur des milliers d'années, mais comme quelqu'un observant le mouvement des nuages, en fin d'après-midi. Pour elle, les étoiles naissent et meurent rapidement. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent comme des étincelles. Des systèmes entiers traversent des cycles complets, alors que, de notre point de vue, tout semble immobile. Dans ce scénario, le 3i Atlas ne serait pas un visiteur pressé. Il serait simplement un point de transit, dans un flux que nous commençons à peine à comprendre. La question qui demeure n'est pas de savoir si nous recevons des visites, si nous sommes prêts à remarquer ce qui passe près de nous, sans avoir besoin d'annoncer son arrivée.